Si le conflit s'est soldé par un cessez-le-feu en 1953, aucun traité de paix n'a officiellement été signé. Techniquement, les deux Corées sont encore en guerre et la moindre provocation peut déclencher une reprise des hostilités. Résultat, dans cette région frontalière, on vit au rythme des checkpoints et des sirènes d'alarme. À quelques kilomètres des barbelés, les résidents de Gangwon-do habitent des maisons isolées. Bong Rae-wang et sa famille vivent ici depuis plusieurs générations. Très très bon. Notre hôte a convié ses 3 voisins pour l'occasion. Ensemble, ils nous racontent leur quotidien à la frontière entre les deux Corées. Merci de me recevoir. Alors, tous les Sud-Coréens ont une relation, une histoire particulière avec la Corée du Nord. Et j'imagine que c'est particulièrement le cas lorsqu'on habite tout près de la frontière, à quelques cent mètres de la frontière. Racontez-moi, quelle est votre histoire avec la Corée du Nord, si vous en avez une? Je suis née en 1946. La guerre de Corée a éclaté quand j'avais 4 ans. Mon père s'était réfugié dans la famille du côté de ma mère. Comme elle habitait dans un village très isolé, il croyait que les communistes du Nord n'allaient pas l'y trouver. Mais depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de mon père. Et vous-même, vous avez une relation, une histoire particulière avec la Corée du Nord, toute proche? Oui, moi aussi j'ai une histoire à vous raconter. Pendant la guerre de Corée, les communistes ont aussi kidnappé mon grand-père et son petit frère. Ils les ont emmenés en Corée du Nord. Je ne les ai jamais revus. Depuis ce jour-là, on ne sait pas s'ils sont vivants ou non. Donc au lieu de funérailles tous les ans, on commémore le jour de leur disparition. La guerre de Corée a déchiré les familles frontalières. Aujourd'hui, vivre à la frontière implique encore des contraintes, souvent insoupçonnées. J'ai toujours habité sur l'île, très près de la Corée du Nord. Je n'ai pas peur de vivre ici, je ne me sens pas menacé. Pourtant, on a des difficultés quand même. D'abord, c'est très difficile de construire une maison ou d'avoir un projet immobilier, vu qu'on habite dans une zone d'opération militaire qui est interdite aux civils. Et puis toutes les routes et les rues aux alentours de la plage sont interdites à la circulation dès qu'il fait nuit. Est-ce qu'il y a régulièrement des réfugiés nord-coréens qui parviennent à passer le bout de mer et puis les fils barbelés pour arriver ici et trouver refuge en Corée du Sud? Jusqu'à présent, quelques réfugiés sont venus s'installer sur l'île, mais je n'en ai pas beaucoup entendu parler récemment. Ils sont arrivés ici en nageant et en se frayant un chemin à travers les barbelés. Merci beaucoup. Merci madame.